On raconte que Makeba, la reine de Saba, était belle. Mais ce que l'histoire oublie de vous dire, c'est qu'elle était dangereuse. Dans l'Éthiopie antique, elle régnait sans mari, sans roi, sans maître. Un royaume prospère, des routes commerciales secrètes, une armée qui lui jurait fidélité. Avant que les empires ne s'écroulent, avant que les rois ne gravent leur nom dans la pierre, il y avait Makeba, la reine de Saba, une souveraine que l'histoire tenta d'effacer, parce que personne ne savait comment dompter une femme aussi puissante. Son royaume au cœur de l'Éthiopie antique brillait comme un mirage. Les caravanes y arrivaient exténuées, mais réparties avec des richesses qu'aucun peuple n'avait vues auparavant. Des encens qui brûlaient sans fumer, des pierres qui captaient la lumière de la lune, et des tissus plus précieux que l'or. Les anciens racontaient que Makeba ne parlait pas beaucoup, mais qu'un seul regard suffisait pour faire trembler un général. Elle ne gouvernait pas par la peur, mais parce que son peuple croyait qu'elle était choisie par le ciel. Puis un jour, un message arriva de Jérusalem. Le roi Salomon, l'homme réputé pour sa richesse infinie, avait entendu parler d'elle. Makeba sourit et décida de partir. Sa caravane était si immense que les dunes changeaient de forme sur son passage. 797 chameaux chargés d'or, de parfums, d'encens, de cadeaux capables de racheter plusieurs royaumes. Mais elle n'apportait pas ces cadeaux pour séduire le roi Salomon. Elle les apportait pour lui montrer qu'elle n'était l'ombre de personne. Lorsqu'elle rentra dans le palais, les scribes cessèrent d'écrire. On raconte que même les conseillers oublièrent de respirer. Et Salomon, le roi qui avait tant de réponses, perdit les mots. Il tenta de l'impressionner avec la science, les textes sacrés, les prophéties. Makeba l'écoutait, patiente. Puis, il tenta les énigmes. 1, 2, 3... toutes résolues. Mais voici ce que personne ne te raconte. Cette nuit-là, Salomon dit, aucun roi ne t'égale. Et Makeba répondit, c'est parce que j'en ai jamais eu besoin. À l'aube, elle repartit, laissant derrière elle un roi amoureux et un royaume en silence. Elle retourna en Éthiopie et mit au monde un fils, Ménélik, celui qui rapporterait l'âge sacré et dont la lignée gouvernerait pendant des siècles. Voilà pourquoi son histoire fut étouffée. Pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle était libre. Et qu'aucun empire n'a jamais su comment raconter l'histoire d'une femme qu'elle n'a jamais pu dompter. Je suis Fares Koulibaly, je raconte des histoires similaires tous les jours. Alors abonne-toi avant que l'algorithme ne t'oublie.